bienvenue dans mon humble petite bibliothèque. Comment puis-je vous aider? Vous cherchez un livre? Ça me paraît logique puisque vous êtes ici. Vous savez pas quoi? Très bien. Dans ce cas, moi ce qu'on peut faire, c'est que dans ma bibliothèque, il y a quelque chose que j'appelle les livres de la semaine. Donc ce sont 5 livres que j'ai lus la semaine passée et qui sont entre guillemets montrés, mis en avant cette semaine. Je peux vous les présenter? Super. Alors on va commencer avec le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est un livre assez comique qui est très très cool. Alors je vais vous lire le petit synopsis derrière. Figaro s'apprête à se marier avec Suzanne, mais son maître, le comte Almaviva, cherche à retarder la noce pour obtenir les faveurs de la jeune femme. Au cours de cette journée pleine de quiproquos et de rebondissements, les domestiques n'hésitent pas à souffleter leur maître et les femmes cherchent à prendre leur destin en main. Beaumarchais ne recule devant rien pour critiquer la société du XVIIIe siècle et compose une pièce insolente qui renouvelle profondément le genre de la comédie. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un livre sur la pièce de théâtre de Beaumarchais qui est honnêtement très drôle. Là, il y a tout plein de rebondissements, de petites péripéties qui se passent entre les personnages. C'est vraiment extrêmement drôle. Bon, c'est un humour qui date un petit peu, hein, puisque Beaumarchais a écrit ça au XVIIIe siècle. Mais si vous aimez bien lire, etc., c'est compréhensible largement et vous pourrez rire même. Voilà, très bon livre. Vous avez un petit peu de lecture avec, mine de rien. Donc voilà le premier livre de la semaine. Ensuite, on va avoir Le colonel Chabert d'Honoré de Balzac. Un petit peu différent, on change complètement de style. Puisque là, écoutez, tous croyaient le colonel Chabert, héros des guerres napoléoniennes, mort sur le champ de bataille. Aussi, l'avoué d'Herville est-il stupéfait quand un mystérieux vieil homme, affreusement défiguré, se présente à son étude et prétend s'appeler Chabert. Avec l'aide de Derville, l'ancien soldat espère récupérer son nom, sa fortune et son épouse qui s'est remariée au comte Ferraud. C'est sans compter les manigances de cette dernière et la cruauté d'une société qui ne pardonne pas aux morts de revenir. Vous l'avez compris, un ancien héros de guerre qui essaye de revenir et de récupérer, c'est bien. Et ça va être plus compliqué que prévu. Dans ce livre-là, vous suivez l'histoire du colonel Chabert qui essaye de récupérer, c'est bien. Et vous allez vite vous attacher à ce personnage, vous allez voir. Celui-ci est bien plus court, voilà, en une soirée. On peut le lire si vous êtes rapide. Voilà pour le deuxième livre de la semaine. On enchaîne cette fois-ci avec un livre, mais ça va être un recueil de poésie. Vraiment, je suis retombé dessus la semaine dernière et j'ai juste trouvé ça grandiose, sublime. Du coup, je l'ai proposé. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a derrière. Ça va vous contextualiser le genre de poème que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Donc c'est le recueil de jeunesse des poèmes de Verlaine. On a pu voir en Verlaine un poète splénétique, révolté, religieux, pornographique, artificiel ou encore fade. Mais il est sûr que ce virtuose du vers a révolutionné la poésie par sa sensibilité moderne et la liberté qu'il accorda à l'imagination. Cette édition réunit ses 4 premiers recueils, publiés de 1866 à 1870. Avant sa rencontre avec Rimbaud, elle donne à
Verlaine devint poète, comment il élabora un style singulier et quelle fut sa stratégie pour composer son œuvre et entrer dans le monde littéraire. De la sensibilité torturée des poèmes saturniens à la sensualité naïve et franche des amis, de la mélancolie inquiète des fêtes galantes à l'amour rêvé de la bonne chanson. Verlaine touche à tout, travaillé par une riche variété d'inspiration qui fécondera durablement ses vers. Au terme de ces années de formation, il a posé les fondements d'une esthétique nouvelle et investi la poésie d'une mission privilégiée, faire sentir la vie comme on ne l'a jamais senti. Des petits poèmes qui vont vous faire plonger dans tout style, dans tout plein de types d'émotions et qui vont vous faire poser quelques questions. Si vous prenez bien le temps de les lire, de les comprendre, du moins d'essayer de les comprendre, on peut les, en fonction de notre vécu, de notre classe sociale, etc., de comment on lit, dans quel contexte on lit, on peut comprendre différentes choses. Voilà, chacun aura son interprétation de ces poèmes. « 40 poèmes de Verlaine dans ce petit livre, ça fait plaisir. » Allez, on enchaîne avec le 4e livre, Bel Ami de Maupassant, très très connu, que je n'avais jamais lu auparavant et que je me suis décidé à lire la semaine dernière. Et j'aurais dû le lire avant. Peut-être que vous connaissez. De nom, vous l'avez pas lu non plus. Bah, ça tombe bien, peut-être que ça va être à votre tour de le lire aussi. Alors, Bel Ami. Georges Duroy dit Bel Ami est un jeune homme au physique avantageux. Le hasard d'une rencontre le met sur la voie de l'ascension sociale. Malgré sa vulgarité et son ignorance, cet arriviste parvient au sommet par l'intermédiaire de ses maîtresses et du journalisme. 5 héroïnes font tour à tour l'initier au mystère du métier, au secret de la mondanité et lui assurer la réussite qu'il espère. Dans cette société parisienne en pleine expansion capitaliste et coloniale, que Maupassant dénonce avec force parce qu'il la connaît bien, les femmes éduquent, conseillent, œuvrent dans l'ombre. La presse, la politique, la finance s'entremêlent. Mais derrière les combines politiques et financières, l'érotisme intéressé, la mort est là qui veille, et avec elle, l'angoisse que chacun porte au fond de lui-même. Vous l'aurez compris, un personnage qui, par le hasard et la chance, se retrouve dans les hautes classes mondiales du passé et donc dénonce via son métier de journalisme tous les problèmes de cette société. Et s'interroge aussi sur la vie, voilà, la peur de la mort et plein d'autres choses. Un petit peu de lecture avec celui-ci, comme vous pouvez le voir. Des histoires avec donc ces maîtresses qui changent, 5 au total comme vous l'avez vu, un personnage qui évolue tout au cours de ces histoires avec chaque nouvelle maîtresse et son ascension sociale. Vraiment un personnage très bien développé. Donc voilà pour le 4e livre. On passe au 5e, qui est vraiment extrêmement drôle. Ça s'appelle Art de Yasmine Reza. Très court aussi, mais vous allez voir parce que c'est vraiment un petit livre comique très rapide sur une problématique assez drôle et assez cocasse. Je vais vous lire ça. Mon ami Serge a acheté un tableau blanc avec des liserés blancs. Médecin dermatologue, Serge aime l'art moderne et sénèque qu'il trouve modernissime. Ingénieur dans l'aéronautique, Marc a des goûts plus traditionnels et ne comprend pas que son ami Serge ait pu acheter cette merde 200 000 francs. Quant à Yvan, représentant dans une papeterie, il aimerait ne
si vous connaissez le film Le Prénom. C'est un peu le même style. Voilà, on se prend la tête sur quelque chose de futile et ça prend des ampleurs astronomiques, mais toujours dans l'humoristique, vraiment. Donc voilà pour notre dernier livre. Est-ce que du coup dans un de ces 5 livres de la semaine, il y en a un qui vous a plu? Bel ami, voilà, ça vous permettra de le lire pour la première fois. Très bien. Et bien on part sur ça. Tenez, est-ce qu'il vous faut autre chose? Oui, on va avoir un peu de manga. Oui, du Naruto on va avoir bien évidemment. Ok, très bien. Bah ça va être dans la catégorie manga qui va être à l'entrée du magasin. Voilà, on l'a mis à l'entrée parce que pour inciter les jeunes à